Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La Coupe du Monde approche à grands pas pour le Sénégal et donc après avoir donné mon pronostic vis-à-vis de cette équipe sénégalaise, aujourd'hui on va voir le 11 qu'Aliou Cissé devrait aligner pour cette Coupe du Monde 2022, mais bien évidemment c'est un petit peu un 11 avec mes choix, donc je vais tout simplement te donner l'équipe avec laquelle le Sénégal pourrait faire le plus de ravages dans cette Coupe du Monde 2022. Évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je compte sur toi pour t'abonner, liker et commenter cette vidéo, également activer la cloche de notification. Je sais que beaucoup de gens vont passer sans s'abonner, abonnez-vous, c'est très important pour qu'on fasse grandir cette chaîne. Juste avant qu'on se plonge un petit peu dans la composition, on va tout d'abord dire un petit peu ce qu'on pense de l'effectif et du coup ce que j'en pense de cet effectif sénégalais, c'est tout simplement qu'on a un effectif qui est vraiment riche en joueurs de qualité évoluant dans les 5 grands championnats, mais la problématique pour le Sénégal est réellement qu'à certains postes, on a peu de monde, vraiment, on a peu de joueurs de qualité à certains postes, et à d'autres postes, justement, il y a trop de joueurs de qualité, et c'est un petit peu ça le problème. Maintenant, sur la composition, de façon générale, on peut partir sur deux dispositifs différents, un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Moi, j'ai opté pour un 4-2-3-1, et je vais vous expliquer ça dans la suite de la vidéo. Désolé de vous interrompre en pleine vidéo, mais j'ai trouvé un plan pour les Sénégalais qui aimeraient se procurer un maillot du Sénégal avec un prix réduit, parce que tout simplement avec le code ELROCMA20 sur Instagram en tapant maillot Sénégal, tu vas juste aller DM, tu as juste à dire que tu viens de ma part et ensuite il t'offre le maillot à moins 20%, donc quoi demander de plus pour entrer un peu plus dans le game. On va commencer directement au poste de gardien avec Edouard Mendy. Bah écoutez, il traverse une période compliquée pour lui étant donné qu'il a perdu sa place de numéro 1 à Chelsea. C'est Kepa maintenant qui est numéro 1. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur le sujet en feat avec Footballist Blue. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Dans cette vidéo, on a parlé en long et en large de la situation d'Edouard Mendy. Donc si tu veux quelque chose de plus complet, va la voir. Mais moi du coup, ce que j'en pense d'Edouard Mendy actuellement, c'est qu'il faut qu'il commence à gratter un petit peu les minutes avec Chelsea, reprendre dès le début, c'est-à-dire quand il venait d'arriver au club pour regagner sa place de numéro 1. Et en tout cas, avec le Sénégal, visiblement, ça devrait être lui qui devrait être aligné malgré le statut qu'il a actuellement à Chelsea, qui est qu'il ne joue peu. Ça n'empêche pas qu'avec le Sénégal, il devrait être aligné étant donné qu'il a fait la CAN 2021, il a fait les barrages contre l'Égypte. Logiquement, ils mettront Mendy. On continue dans cette composition avec les latéraux. Et bien écoutez, pour le Sénégal, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de ce poste-là, étant donné que de base, c'est Saliou Ciss et Bounassar qui sont alignés. Bounassar est forfait et de l'autre côté, on a Saliou Ciss qui actuellement joue avec 0 club. Donc ça, c'est problématique en termes de rythme parce que souvent, les sélectionneurs veulent des joueurs qui arrivent avec du rythme pour une Coupe du Monde. Et du coup, le fait que Saliou Ciss joue 0 minutes avec 0 club, c'est quand même sacrément problématique. Du coup, moi, qu'est-ce que je propose de mon côté? Je propose qu'on mette Ismaël Jacob, joueur qui n'est pas forcément titulaire avec Monaco, mais ça n'empêche pas que ça peut être un joueur qui peut dépanner à ce poste de défenseur gauche. Bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au niveau des latéraux pour le Sénégal, mais en tout cas, on peut retenir une seule chose, il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas vraiment qui va être titulaire, donc de façon générale, moi je vous donne mon avis, pour moi ça sera Sabali avec Ismaël Jacob, parce que de l'autre côté, Saliou Ciss va arriver vraiment sans rythme pour cette Coupe du Monde 2022, et c'est quand même problématique quand un joueur joue pour 0 club. Continue dans cette composition avec une valeur sûre, tout simplement cette charnière centrale Koulibaly, Diallo. Bah écoutez, franchement, ces deux-là, c'est vraiment des joueurs de qualité, j'ai envie de vous dire. L'un évolue du côté de Chelsea, l'autre évolue du côté de Leipzig. Et franchement, ces deux-là vont vraiment former la muraille de Chine dans cette équipe sénégalaise. Et défensivement, si on a une équipe du Sénégal qui est vraiment bonne, c'est grâce à ces deux-là principalement. On continue dans cette composition avec ce 4-2-3-1. Du coup, maintenant avec les deux milieux centraux un petit peu. Et on va avoir tout simplement Nampalys Mendy qui va être aligné avec Idrissa Gueye. Bah écoutez, c'est encore une fois des valeurs sûres, encore une fois des joueurs qui ont beaucoup d'expérience avec cette équipe sénégalaise, qui ont disputé la CAN 2021. Et pour moi, vous voyez ce quatuor, Diallo, Koulibaly, Nampalys Mendy et Idrissa Gueye va être vraiment important. C'est ces quatre-là qui vont vraiment assurer la solidité défensive du Sénégal, parce que même si ce sont des milieux centraux, ils reviendront défendre et c'est vraiment eux qui vont assurer la solidité de cette équipe. Mais également offensivement, c'est eux qui vont donner les ballons pour Sadio Mané, qui vont donner les ballons sur le côté pour Ismaïla Sarr. Donc, ils vont vraiment avoir un rôle déterminant dans cette équipe sénégalaise. Je sais pas ce que vous en pensez les Sénégalais, mais pour moi, c'est vraiment ce quatuor-là, Koulibaly, Diallo, Nampalys Mendy et Idrissa Gueye qui assurent la force défensive de cette équipe sénégalaise. Bon, bien évidemment, il y a également les latéraux, mais pour moi, c'est vraiment ce quatuor-là de fou qui empêche la défense de prendre l'eau.
La fonction de Nampalys Mendy et Idrissa Gueye sera de récupérer les ballons, ensuite se projeter vers l'avant, mais également apporter de l'agressivité avec un pressing haut. On continue dans cette composition et j'ai décidé de mettre en numéro 10 Sadio Mané. Alors certains vont pas comprendre pourquoi je le mets à ce poste-là, mais vous inquiétez pas, je vais justifier mon choix, étant donné qu'à la base, Sadio Mané a toujours évolué à ce poste d'attaquant gauche avec le Sénégal et ça a toujours bien marché. Donc pourquoi je décide de le mettre en numéro 10? Tout simplement parce que Sadio Mané, pour moi, c'est un joueur qui a besoin de liberté sur le terrain et à ce poste de numéro 10, il aura vraiment la liberté qu'il veut. Il pourra être buteur, il pourra être à gauche, à droite et franchement, pour moi, c'est intéressant de voir un Sadio Mané avec ce rôle-là parce que à chaque fois avec le Sénégal, très souvent, toutes les attaques viennent de Sadio Mané. C'est lui l'initiateur des attaques du Sénégal, donc bien évidemment, c'est lui le joueur clé. Donc je le mets vraiment au centre de cette équipe pour qu'il puisse apporter offensivement avec ses passes, avec ses frappes et également sa bonne vision de jeu. Justement, en mettant Sadio Mané en numéro 10, ça fait que du coup, sur le côté, je laisse une place pour un attaquant bon. Il y a d'autres fonctions que Mané pourrait occuper en tant que numéro 10, tout simplement le fait que quand tu es en numéro 10, tu as clairement plus d'espace pour frapper de loin et on sait à quel point Mané a vraiment une bonne frappe. Mais il y a également une autre grosse fonction que Mané pourrait remplir, c'est tout simplement s'occuper d'un petit peu organiser le pressing, c'est-à-dire ce bloc médian qui se met souvent en place pour le Sénégal lorsque cette équipe défend, parce que souvent le Sénégal a tendance à avoir un pressing qui n'est pas forcément coordonné, souvent c'est un joueur qui va presser, l'autre ça suit pas, etc. Peut-être que Mané pourrait remettre les idées en place. On continue dans cette composition avec les ailiers et tout d'abord à gauche j'ai décidé de mettre Crépin Diatta et à droite Ismaïla Sarr. Tout d'abord un mot un petit peu sur Ismaïla Sarr, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, le dribble, la vitesse, mais ça n'empêche pas que de l'autre côté il a un très gros défaut qui est tout simplement la finition. Écoutez, on l'a vu lors des barrages aller-retour contre l'Égypte, le gars a loupé beaucoup d'occasions qui étaient franchement franches pour le Sénégal et il y a même d'autres matchs dont on peut parler pour caractériser les déchets de finition de la part d'Ismaïla Sarr, mais bien évidemment dans l'ensemble quand même le match qui reste le plus flagrant vis-à-vis de ça est quand même ce barrage retour au Sénégal contre l'Égypte et au final ça aurait pu coûter cher aux Sénégalais parce qu'ils sont allés jusqu'au pénalty pour arracher la qualification pour cette Coupe du Monde 2022. Donc bien évidemment, on espère qu'Ismaïla Sarr va rectifier le tir. À part ça, ça n'empêche pas que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité à apporter sur le terrain. En tout cas, déjà, ça va être embêtant pour les défenseurs gauche des équipes adverses de se manger Ismaïla Sarr en match parce que c'est un joueur qui agite beaucoup les défenses et notamment les défenseurs gauche comme lui joue au poste de milieu droit. Donc il va poser beaucoup de problèmes à l'Équateur, au Qatar et également aux Pays-Bas. De l'autre côté, on a également un joueur très intéressant, Crépin Diatta, encore une fois un joueur de vitesse, encore une fois un joueur de dribble. Bon, peut-être que lui aussi c'est pas sa force la finition, mais ça n'empêche pas que voilà, avoir ces deux-là sur les côtés, ça va vraiment faire mal aux défenses adverses. En tout cas, ce qui est positif avec ces deux joueurs, Diatta et Ismaïla Sarr, c'est qu'on a vraiment deux joueurs qui ne vont pas s'arrêter de centrer dans les matchs et qui vont vraiment contribuer aux occasions du Sénégal dans cette Coupe du Monde 2022 avec des centres en retrait pour Sadio Mané, comme il aura cette fonction de numéro 10 dans ma composition en tout cas, ou tout simplement pour Boulaye Dia, et justement on bascule sur le poste de buteur, et j'ai décidé de mettre Boulaye Dia, tout simplement parce que quand on regarde les autres buteurs quand même, Boulaye Dia reste le meilleur en sélection, il a marqué contre la Bolivie, il est en confiance, néanmoins j'aurais pu mettre Famara Diédhiou ou Bamba Dieng, mais ce serait un petit peu surprenant de mettre Bamba Dieng étant donné que du côté de l'OM, il est très peu titularisé, voire 0 fois. Donc, je préfère faire confiance à Boulaye Dia, même si, attention, Boulaye Dia, c'est pas le meilleur attaquant, étant donné que plusieurs fois, lui aussi, a loupé des occasions franches pour le Sénégal, et en tout cas, c'est un petit peu comme Ismaïla Sarr, donc on espère en tout cas que le Sénégal va pouvoir se procurer autant d'occasions qu'il en faut, pour tout simplement mettre des buts derrière, parce que le gros problème de cette équipe sénégalaise, malheureusement, c'est la finition. Ils n'ont pas de problème pour se créer des occasions, mais c'est lorsque les occasions se présentent que le Sénégal a du mal à les finir. Non, ce qui reste intéressant pour cette équipe sénégalaise avec ce 11-là de façon générale, c'est qu'on a une équipe qui a du mal lorsqu'elle a vraiment le ballon dans les pieds, mais sur des transitions rapides, sur des contre-attaques, c'est une équipe qui peut vraiment faire mal, et on l'a vu, la vitesse de Diatta et de Ismaïla Sarr peut faire mal, mais on a également Boulaye Dia qui a été flashé à 35 km/h la saison dernière en Liga, qui va également très vite, donc sincèrement, la vitesse de cette équipe sénégalaise peut vraiment lui permettre d'aller loin dans ce mondial. Et parfois, on le voit avec cette équipe sénégalaise, comme on a une équipe qui a parfois du mal à jouer avec le ballon, Koulibaly, Diallo n'hésite pas à allonger devant et je pense que Boulaye Dia peut être une bonne tour de contrôle là-haut pour tout simplement jouer ensuite les deuxièmes ballons avec Sadio Mané. Et en tout cas, on le sait, Sadio Mané de loin, il a une bonne frappe et sincèrement, ça peut faire mal à l'Équateur, aux Pays-Bas ou bien au Qatar. Écoutez, c'était tout pour ce 11. On le voit dans l'ensemble quand même, il y a une sacrée équipe sur le papier. Bien évidemment, il y a des incertitudes
incertitudes au poste de défenseur gauche et au poste de défenseur droit. On ne sait pas si ce sera Ismaël Jacob avec Sabali, bien évidemment. Ensuite, on a quand même ce quatuor-là qu'on a longtemps évoqué avec Koulibaly, Diallo, Nampalys Mendy et Idrissa Gueye. Pour moi, c'est vraiment des valeurs sûres et ils devraient être alignés pour cette Coupe du Monde 2022. En tout cas, le Sénégal a besoin de ces joueurs-là pour aller au plus loin. Ensuite, on continue et là, réellement, on a un quatuor offensif, encore une fois, avec Sadio Mané pour qu'il soit plus libre et qu'il puisse vraiment distribuer les ballons sur les côtés et également frapper de loin. Ensuite, on l'a dit, sur le côté droit, on va avoir Ismaïla Sarr. Sur le côté gauche, Crépin Diatta. Deux joueurs de vitesse vraiment qui peuvent être pratiques en contre, mais également dans certaines actions pour éliminer, étant donné qu'on a des joueurs de percussion. Et pour finir les actions, Boulaye Dia, même si c'est pas le meilleur finisseur, ça reste quand même un attaquant correct. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Goal!